Le secret, le bruit du silence, de Morgane Hortin, lu par l'autrice. Plus j'avance dans l'enquête, plus je réalise que le secret n'existe que par rapport à ceux auxquels on le dissimule. C'est un joli paradoxe qui s'appuie sur une simple question que l'on peut toutes et tous se poser. Qui est autorisé à savoir et qui ne l'est pas? En somme, dis-moi à qui tu caches ton secret, je t'en révélerai la nature. Le secret prend forme en érigeant des barrières qui séparent son détenteur et ceux qu'il a choisis pour le partager du reste du monde. Tout l'enjeu étant de rendre ces barrières infranchissables. Plus j'avance dans mes entretiens, plus je m'intéresse à celles et ceux que l'on maintient en dehors de la confidence. Peut-être parce que je me reconnais en eux et que j'ai occupé cette place une grande partie de ma vie. Je m'interroge. Comment le secret est-il impacté par ceux-là même à qui on le dissimule? J'ai un mal-être en tant que femme, mais je ne me vois pas avec un corps d'homme. Lorsque j'appelle Sam pour la première fois, j'entends le chant des oiseaux du jardin de ses parents, qui, elle, recouvre d'une voix énergique. Sam est très spontané, sa parole est facile à recevoir, à écouter. En classe de première, Sam fait la rencontre de son meilleur ami. Yael passe énormément de temps ensemble à refaire le monde. Un jour, Yael aborde le sujet de la transidentité. Et c'est comme une première et timide révélation, ajoute Yael, le sourire aux lèvres. Yael découvre alors le militantisme LGBTQIA+, qui lui ouvre les portes d'un tout nouvel univers. À cette époque, je prends conscience que je ne me suis jamais vraiment reconnue dans mon prénom Samantha, ni dans le pronom « elle ». J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'alternative, puisqu'on m'appelait ainsi depuis la naissance. Et pourtant, Sam réalise que le genre indiqué sur sa carte d'identité n'est pas figé. On peut décider pour soi. Yael fait une pause et reprend d'une voix très naturelle. Je me demande alors si je ne suis pas trans, si je ne préférerais pas qu'on me dise « il », si je n'aurais pas envie de changer de prénom, de genre, de sexe. Puis en me renseignant, je découvre que la transidentité, c'est quelque chose qui est en nous depuis qu'on est tout petit, ce qui n'est pas mon cas. Quand Sam se regarde dans le miroir, il y a des moments où Yael se sent en accord avec son apparence, parce qu'elle se considère d'une manière très neutre. Je ne vois vraiment pas mes seins comme quelque chose de particulièrement féminin, par exemple. En réalité, je ne me définis pas par rapport à mon corps. Au fil de ses recherches, Sam découvre la non-binarité et c'est une révélation. Ça me correspond totalement parce que je me fiche du genre qu'on m'attribue. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin d'être définis par ça, mais pour ma part, que je sois elle ou il, ne change rien à la vision que j'ai de moi-même, au contraire. Ce qui est compliqué avec la non-binarité, ce sont les fluctuations. Parfois, je suis totalement en phase avec mon corps, d'autres fois, je le hais. Pour autant, je ne peux pas simplement mettre des sparadraps sur mes seins et les enlever quand je veux. Yael rit. Ma solution, c'est de porter des vêtements amples. J'aimerais entrer plus en profondeur dans son secret. À qui cache-t-elle sa non-binarité? Pourquoi?